Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel VJXS4 niveau expert. Nous allons découvrir dans ce tutoriel comment faire un effet caméra thermique comme nous le voyons à l'écran. L'intérêt de ce tutoriel n'étant pas forcément le résultat, mais de voir comment nous pouvons associer plusieurs effets du mélangeur pour créer une fonctionnalité qui n'existe pas. En effet, aucun FX caméra thermique n'est présent dans le mélangeur. Par contre, en associant plusieurs fonctionnalités de la régie vidéo, on peut obtenir ce type de résultat. On va donc voir les différentes étapes à suivre et comment on associe différents outils. Donc pour commencer, je vais d'abord effacer ce résultat. Et on va partir avec la piste 1 sur laquelle j'ai un personnage sur fond bleu. Je vais choisir le cueilleur pour pouvoir effacer ce fond bleu. Je mets ma pipette en marche. Elle a piqué le bleu, je la relâche et j'appuie sur On. Maintenant, avec les paramètres tolérance puis transition, j'affine grossièrement ces contours pour avoir un cueilleur d'une qualité convenable, sachant que la finesse du cueilleur n'est pas très importante pour cet effet-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la piste 2, sur laquelle il n'y a rien. J'ai pris une entrée qui est vide, l'entrée 2 de la piste 2 sur laquelle je n'ai rien branché. Et je vais mettre en RGB, mais en appuyant 2 fois sur RGB, je passe de RGB balance en RGB offset. Et RGB offset qui va me permettre d'additionner du rouge, du vert et du bleu pour créer une teinte exclusive. Par exemple, partons sur celle-ci. Maintenant que j'ai cette couleur en aplat, je vais aller chercher le contour de mon personnage pour la découper. Pour ceci, je reste sur ma piste 2 sur cette couleur, je vais dans les cueilleurs, je reste sur le color cueilleur, et avec le bouton In Track, je vais aller chercher une autre piste comme référence de découpe pour ma piste 2. Par défaut, quand on est sur cueilleur, on est sur In TR2 pour Track 2. Forcément, si j'appuie plusieurs fois, je change de track jusqu'à obtenir la piste 1 où je retrouve mon personnage. À nouveau, je pique le bleu et je le mets sur On. On voit bien sur le masque de découpe que j'ai pris la piste 1 comme référence. Idem, on peut utiliser les paramètres de tolérance et de transition pour affiner ce calque de découpe. Maintenant que j'ai ces deux pistes, piste 1, que je vais repasser au premier plan d'ailleurs, mon personnage, et piste 2 derrière lui, ma couleur, je vais utiliser le mode de fusion. Alors comme c'est la piste 1 qui est au premier plan, c'est sur la piste 1 que je vais le faire. Et je vais aller chercher le blend XOR. J'appuie sur Hold pour pouvoir voir tous mes modes de fusion sans forcément passer par chacun d'entre eux. Une fois que j'ai trouvé mon XOR, je relâche. Et donc on voit que les deux sources se mélangent d'une manière un peu originale. On peut changer ce résultat en jouant avec le gain de la piste 1, mais également avec la piste 2, en changeant sa couleur. On voit que le résultat obtenu se différencie. Donc ce que je vais chercher à créer, c'est quelque chose comme ceci. Pour un effet caméra thermique, avoir du rouge, du jaune et du vert à l'écran. J'affine grossièrement ce résultat. Seule chose qui m'ennuie dans mon résultat, c'est que le centre du visage est vert et le reste un peu plus froid du corps est rouge. J'aimerais inverser, rien de plus simple. Je vais resélectionner ma piste 1 et je vais aller appliquer dans les couleurs un effet négatif. Et donc, j'inverse le ratio. Cette fois-ci, c'est les zones centrales du visage qui deviennent chaudes et les autres plus froides. Je reviens sur ma piste 2, je rejoue avec ma couleur pour pouvoir trouver le résultat qui me convient le mieux. Quelque chose comme ceci. Je peux également, comme je vous ai dit, jouer avec le gain et obtenir cet effet de caméra thermique. On voit bien qu'on n'utilise que les deux premières pistes. Si je veux mettre au troisième plan, j'ai par exemple cette caméra paluche qui me filme là. On voit bien que j'ai toujours un troisième plan disponible derrière ou devant. Voilà en gros comment on peut utiliser différents outils du mélangeur pour créer des fonctions originales. Je vous invite vous-même à le faire, à chercher de nouvelles fonctionnalités.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo niveau expert et je vous dis à très bientôt sur le site internet vixid.com, sur les réseaux sociaux pour pouvoir discuter en temps réel avec nous et également par mail à info@vixid.com. À très bientôt.